Salut les soldats, j'espère que vous allez bien. C'est Enzo Goal à votre service, l'expert pour les gardiens de but de chez foot.fr. Et oui mon soldat, comme tu peux le voir aujourd'hui, c'est moi qui fais la vidéo. Ça y est, soldat Théo, je l'ai viré. Non, je rigole mon soldat. Bien évidemment, soldat Théo, il continuera à vous présenter des crampons, plein de choses encore. Mais aujourd'hui, on fait un petit focus gardien de but et de temps en temps, ça fait pas de mal mon soldat. Donc aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, je te présente la future goalkeeper concept portée par Ederson. Du coup, mon soldat, ce qu'il faut savoir sur cette paire avant que je te la montre, c'est une paire qui a été mise en place depuis l'année dernière chez Puma. En gros, Puma, eux, ils ont dit, c'est simple, les gardiens de but, ils sont pas assez mis en valeur par les marques. Donc nous, ce qu'on va faire, on va créer une paire de chaussures uniquement pour les gardiens de but. Donc forcément, tu peux, même si tu n'es pas gardien de but, l'acheter. Mais en tout cas, eux, il n'y a que des gardiens de but qui la portent. Et plus précisément, il n'y a que Ederson, mon soldat. Donc forcément, cette initiative, je la valide de la part de Puma. Parce que moi, je suis d'accord avec eux. Il faut mettre en avant les gardiens de but. Parce que sans gardien, mon soldat, il n'y a pas de match. Mais par contre, mon seul petit regret dans ce projet-là, c'est qu'il n'y a que Ederson qui porte cette paire dans le monde professionnel. Et c'est ce que je trouve dommage parce qu'ils ont quand même des ambassadeurs comme Oblak, Yann Sommer, encore Brice Samba. Ils ont quand même des très grands gardiens dans leurs ambassadeurs. Donc je trouve ça dommage qu'il n'y a que Ederson qui porte cette paire-là. Et c'est un petit peu mon regret. Je kifferais qu'il soit 4-5 très bons gardiens à porter cette future. Et franchement, je trouverais que ça ferait un peu une squad team gardien. Et franchement, je validerais vraiment mon soldat. Je ne sais pas si vous vous rappelez à quoi elle ressemblait cette Puma future goalkeeper concept, on va dire première génération l'année dernière les soldats. Elle était clairement même, on va dire violette. Moi j'aimais beaucoup, je validais. Mais cette année, il y a eu du changement. Donc mon soldat, si tu es prêt, je te la montre maintenant. Du coup, comme d'hab, mon soldat, petite boîte spéciale édition. C'est normal parce qu'on est sur une paire spéciale. Hop, on fait le petit pack opening ensemble, mon soldat. Et là, quand on l'ouvre, on tombe directement sur la paire. Donc, je te la laisse l'admirer. Et en plus de ça, on a le petit shoe bag. Donc ça, c'est un petit point positif à noter, mon soldat. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, quand tu commandes chez nous, mon soldat, tu as toujours ton shoe bag foot.fr, quoi qu'il arrive. Mais en plus de ça, là, tu auras ton shoe bag Puma. Donc voici à quoi ressemble cette Puma Future Goalkeeper Concept seconde génération, on va dire. Donc franchement, elle est quand même très sympa. Au niveau des couleurs, tu peux voir, mon soldat, qu'on est sur un beige dégradé avec un marron très clair et une petite touche de orange. Donc vraiment très sympa cette petite paire, mon soldat. Et en plus de ça, ces couleurs, je pense qu'elles n'ont pas été choisies pour rien parce que les gens qui sont au design chez Puma, c'est quand même des gens qui sont très bons. C'est vraiment une couleur que tu peux mettre avec beaucoup d'autres couleurs. Donc vraiment très sympa. C'est vraiment une paire qui passe un peu partout. D'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as vu, on va dire qu'elle passe très bien avec Ederson et son maillot de gardien qui a été réalisé forcément un petit peu en rapport avec cette paire. Donc il l'a notamment porté contre Arsenal lors du fameux 2-2 de ce début de saison. Donc vraiment, c'est très sympa. La tenue assortie avec les chaussures plus les gants, franchement, on peut dire que la vérité, c'est vraiment réussi de la part de Puma. Après, comme vous savez, moi je suis plus un expert gardien, même si je commence à m'y connaître avec les crampons à force d'entendre Tex, Théo et à force de discuter avec eux. Mais je préfère qu'un expert vous présente exactement les technologies pour que vous compreniez pourquoi cette paire elle est excellente pour un gardien de but et pourquoi Ederson il fait le choix de jouer en Puma Future et avec cette paire. Du coup les soldats, je vais faire un peu de place pour notre expert pour les crampons qui va venir vous présenter toutes les technologies de cette pépite. Donc les soldats, veuillez accueillir Tex. Tex, comment tu vas? Ça va et toi, tranquille? Ça va, tu vas bien? Du coup, pourquoi tu m'appelles? Je t'appelle parce que je présentais cette pépite aux soldats que Ederson portait. Donc je leur ai un peu raconté l'histoire, etc. Mais moi, tu connais, niveau technologie, les crampons, c'est pas trop mon dada. Bah déjà, on sait que la Puma Future, c'est une des paires les plus polyvalentes du marché. C'est porté par un peu tout le monde, des gardiens, des défenseurs, des attaquants. Il y a Ederson, en défense, il y a Carvajal, Cucurella. Au milieu, bon, on en connaît, il y a Neymar. Devant, il y a Lacazette. C'est une paire qui est hyper polyvalente en termes de technologie. On sait que c'est très puissant. Déjà, du point de vue de la tige,
Là, on a la tige qui est déjà faite en maille, qui permet d'avoir un super confort au niveau de ta cheville. Ok. Et en plus de ça, ça te maintient bien ta cheville. Donc ça, c'est très important pour les gardiens, pour les dégagements, Exactement. même les appuis, comme ça, ils seront bien dedans. Ouais, un maintien sur tes appuis, c'est vrai que c'est super, ça même tes dégagements. Tu as un bon maintien au niveau de ta cheville, elle est stable, elle bouge pas, mais c'est pas trop ça compresse, mais c'est pas dérangeant quoi, c'est top. Donc c'est nickel en fait. On a le Power Print qui est en plus là sur le dessus de la paire, donc c'est un grip classique. Mais il est fait en 2 fois, donc il y a un grip en 3D sur l'avant de la chaussure et en 5D sur les zones que tu utilises moins sur le terrain. Donc ça va servir plus pour les contrôles, etc. Ouais, même les dégagements, les transversales, parce que ça permet d'avoir une bonne accroche entre le ballon et ta chaussure. Donc ça permet de pas dévier par exemple quand il pleut. Quand il pleut, le ballon, des fois, souvent, il glisse sur la chaussure. Et bah là, avec le Power Print, ça t'évite que la balle glisse sur la chaussure et pour que tu puisses faire toujours tes dégagements de qualité, quoi. Donc ça, c'est un point très important, surtout pour les gardiens, parce que les gardiens, si on loupe le contrôle ou la passe, après, derrière là, c'est compliqué derrière. Ok. Ensuite, on enchaîne la technologie, voire pour moi, c'est la meilleure technologie, enfin, une des 2 meilleures technologies, c'est compliqué. C'est la bande de Power Tape. Ok. Ça, c'est trop fort. Ils ont fait la bande de Power Tape en 2 couches. On a la bande ici qui est noire et la bande ici qui est un peu saumon. Donc, ça te permet d'avoir un maintien exceptionnel sur l'avant de ton pied. C'est pareil que pour la tige. C'est un super maintien, mais c'est pas trop ça compresse pas trop ton pied. Celle-ci, c'est exceptionnel. Tu peux jouer avec et sans lacet. Tu es au courant de ça? Ouais, ça, j'étais au courant quand même. Tu peux jouer avec et sans lacet avec cette bande de Power Tape. Et franchement, ça, c'est exceptionnel. Si tu es gêné par tes lacets, tu peux les retirer. Et en plus, ça te permet de faire tes lacets sans trop les serrer. Donc, ça te permet de faire tes lacets tranquillement, sans trop serrer ta paire. La bande de Power Tape, pour moi, c'est exceptionnel. Ok. Bon, franchement, cette technologie, comme l'a dit Tex, je la connaissais un peu. Parce que moi-même, je dois vous l'avouer, je joue en Puma Future. C'est vrai, je dois l'avouer. J'ai pas celle-ci, mais je joue en Puma Future aussi. Rien. Il vous la présente, mais du coup, il connaît. Donc je connaissais un petit peu et j'avoue que moi-même de base je suis un adepte des lacets et qu'avec cette technologie-là, j'ai fait le choix d'enlever mes lacets. Donc c'est la première fois que je joue sans lacets et comme a dit Tex, c'est parfait. Ça bouge vraiment pas et c'est vrai que pour ceux qui aiment bien les lacets, je peux le comprendre. Même moi j'ai eu du mal à les enlever, mais franchement maintenant que je suis passé sans lacets, c'est vraiment incroyable. Parce qu'en plus, même si tu les laisses, t'as pas besoin de serrer ta chaussure, tu vois. La chaussure, elle s'élargit pas trop. La bande de Power Tape, elle fait vraiment le taf pour que tu puisses toujours avoir un maintien toujours au niveau de ton pied, quoi. C'est vraiment top. La dernière technologie, pour moi, qui est la meilleure, et c'est pour ça que Puma, c'est une des paires les plus polyvalentes, parce que en termes d'avantage concurrentionnel par rapport aux autres marques, c'est exceptionnel. On a le Dynamic Motion System au niveau de la semelle, et cette semelle, c'est une semelle FGAG. Ça te permet de jouer sur tous les terrains, c'est-à-dire que tu es sur synthé, sur herbe, qu'elle soit mouillée, grasse ou sèche, tu peux jouer avec ça sur toutes les surfaces. Et ça là, pour moi chez Puma, c'est exceptionnel. Tu as besoin de te prendre la tête à acheter une paire de vissés pour l'herbe, une paire de moulets AG pour le synthétique. Là, tu prends ça, tu peux jouer sur toutes les surfaces. C'est-à-dire si tu es gardien, tu es tranquille. Vous voyez ça les soldats, j'étais pas au courant que cette semelle, elle était très bien pour terrain synthétique et pour terrain en herbe. Donc c'est pour ça que j'ai invité Tex parce que lui avec Théo, c'est 2 experts des crampons. Ils connaissent tout, c'est incroyable. Donc ça, cette technologie, c'est très important mon soldat. Comme l'a dit Tex, ça veut dire que ta paire, tu peux jouer avec sur synthétique sans aucun risque de blessure et tu peux également jouer sur l'herbe sans glisser. Donc franchement, ça faut le dire, de la part de Puma, c'est vraiment très fort. Ah, c'est vraiment un avantage énorme. Ça te permet d'économiser de l'argent même sur l'année, ça t'évite d'acheter une paire de vissés, une paire de moulets. Franchement, c'est exceptionnel. Du coup, Tex, au niveau du prix, on est à combien? On est seulement, par rapport à la concurrence aussi, 230 €. Franchement, je trouve que c'est raisonnable, surtout pour une paire de crampons qui franchement dure bien dans le temps, c'est raisonnable. Ouais, je suis d'accord. Pour une gamme Elite, 230 €, franchement, c'est pas très cher. On sait que pour les autres marques, ça monte plus haut. Et en plus de ça, comme vous l'a dit Tex, on peut jouer sur plusieurs terrains, on peut choisir avec ou sans lacets. Exactement. Et en plus, c'est une paire ultra confortable. Et qui te permet de jouer sur toutes les surfaces de jeu. Bon, si on doit conclure et que les soldats, ils doivent retenir 3 adjectifs, on va dire, pour qualifier la Future. Tu me donnes les 3 adjectifs où à la fin de la vidéo, quand ils arrêtent la vidéo, ils se disent la Future c'est ça, ça, ça. Tu dirais quoi? Moi, si je dois en donner 3, le premier c'est confort. Dans la Puma Future, on sait que c'est le confort. Chez Kenzo, il aime beaucoup la Puma Future, surtout pour ça, parce qu'il me dit souvent qu'il est stable dans ses appuis, il se sent bien, il est confortable, etc. Donc, confort, comme je viens de vous le dire, stabilité, parce que dans ta chaussure, tu es à l'aise, etc. Ton pied ne bouge pas. Et en plus de ça, je dirais beauté, parce que les Puma Future, elles sont exceptionnelles. Donc, confort, stabilité et beauté. En tout cas, moi les soldats, je valide ces 3 adjectifs. Si je devais en rajouter un
Pour être un petit peu gourmand, je dirais polyvalence parce que vraiment C'est c'est la paire à tout faire comme il l'a dit Tex. Il y a des joueurs qui jouent en futur, ils sont attaquants, même les remplaçants, même les coachs bientôt ils vont jouer en futur. Donc c'est vraiment incroyable cette paire-là. Donc mon soldat, si tu veux te faire plaisir, ça se passe sur www.foot.fr ou dans nos 5 boutiques, soldat. Donc mon soldat, si tu veux te faire plaisir, dépêche-toi, soit aller en mag, soit cliquer sur le site. De toute façon, si tu veux prendre cette beauté, il y aura le lien dans la description de la vidéo YouTube directement. Ou sinon, si tu veux carrément la tester, tu vas dans nos magasins. Et tu veux te faire plaisir sur le terrain. Exactement. Donc mon soldat, c'était Enzo Gol. Et ton soldat Tex. N'oublie pas de t'abonner mon soldat. Et on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Salut mon soldat.